Un accord a été conclu sur les négociations tarifaires entre la Corée et les États-Unis. Aujourd'hui, nous allons passer rapidement en revue uniquement le contenu de cet accord tarifaire. Regardons cela tout de suite. La Corée et les États-Unis ont finalisé les négociations tarifaires le 29 octobre. Le montant total des investissements en direction des États-Unis s'élève à 350 milliards de dollars, soit 497 000 milliards de won, dont 200 milliards de dollars, soit 284 000 milliards de won, seront en espèces. Le plafond annuel est fixé à 20 milliards de dollars, 28 000 milliards de won. On investit jusqu'à 28 000 milliards de won par an, mais ce n'est pas obligatoire d'investir la totalité. L'investissement en dollars variera selon l'avancement du projet. On croyait l'accord impossible après 2 mois de négociations, mais les présidents de la Corée et des États-Unis l'ont finalement conclu 3 heures après le sommet. Si l'on regarde plus en détail, l'investissement financier aux États-Unis s'élève à 350 milliards de dollars, l'investissement en liquidité à 200 milliards de dollars et l'investissement dans la construction navale à 150 milliards de dollars. À ce moment-là, la construction navale concerne le projet Marsga que vous connaissez bien. Ce projet Marsga a été décidé pour être mené sous la direction de notre pays. Il est aussi notable que la garantie de l'investissement est incluse. Un conseil de coopération navale a été créé lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale pour la construction navale. Il faudrait également examiner les droits de douane. En ce qui concerne les droits de douane réciproques entre les deux pays, ils ont été réduits à 15% et cette mesure a été maintenue. Les droits de douane sur les pièces automobiles sont passés de 25% à 15%, provoquant une forte hausse de l'action Hyundai. Les pièces d'avion, le bois et les produits pharmaceutiques auront le statut de nation la plus favorisée. Les produits naturels non fabriqués aux États-Unis seront sans droit de douane. Il faudra également prêter attention au secteur des semi-conducteurs. À partir de là, concernant les droits de douane sur les semi-conducteurs, qui sont en concurrence avec Taïwan, le bureau présidentiel a déclaré que les droits de douane sur les semi-conducteurs ont été fixés à un niveau qui n'est pas défavorable par rapport à Taïwan. En particulier, lors de ces négociations tarifaires, la principale préoccupation de notre pays était le fardeau réel sur le marché d'échange. Beaucoup pensaient que si nous investissions trop d'argent aux États-Unis, cela deviendrait un fardeau pour le marché d'échange coréen. Ce fardeau a été fortement réduit. La Corée a expliqué activement qu'en raison de la spécificité du marché d'échange coréen face aux États-Unis, il était nécessaire de prendre en compte ses particularités et de mettre en place des dispositifs de sécurité pour le marché d'échange, ce qui a permis de créer un consensus. Finalement, il a été décidé d'investir l'argent en plusieurs fois. Il ne s'agit pas de verser 200 milliards de dollars en une seule fois. Je pense qu'il faut aussi expliquer les rendements de l'investissement. Corée et États-Unis partageront à parts égales les bénéfices jusqu'au remboursement du principal et des intérêts. Si la Corée ne parvient pas à récupérer la totalité du principal et des intérêts dans un certain délai de 20 ans, il a été décidé que le taux de répartition des bénéfices pourrait également être ajusté. Sur l'ouverture du marché agricole, de l'élevage et de la pêche, question la plus sensible, nous avons défendu nos intérêts. La Chine a augmenté ses importations de soja et d'énergie en provenance de Russie et a bloqué les importations de soja américain. Elle a donc désigné la Corée comme un nouveau marché d'exportation de soja et a exigé une augmentation des importations. Cependant, le gouvernement coréen a empêché l'ouverture du marché des produits agricoles, de l'élevage et de la pêche, y compris le soja. Les États-Unis pourraient reprendre les négociations sur le soja ou le maïs par un autre canal, il faut donc se préparer plus rigoureusement. Les entreprises qui suivaient avec impatience les résultats des négociations entre les deux pays ont également exprimé leur satisfaction. Ce jour-là, le groupe Hyundai a déclaré, après l'annonce de l'accord, qu'il remerciait le gouvernement pour ses efforts dévoués, tout au long du difficile processus de négociation, jusqu'à la conclusion de l'accord. D'autres entreprises ont aussi réagi positivement à ces résultats. Au sommet Corée-États-Unis, la question du sous-marin nucléaire soulevée par le président Lee Jae-myung a marqué les échanges. Le président Lee Jae-myung a souligné, lors de la réunion, que l'environnement sécuritaire de la péninsule coréenne évolue rapidement et a clairement exprimé que, pour que la Corée puisse acquérir une capacité de défense autonome à l'avenir, l'obtention de sous-marins nucléaires est indispensable. Il a souligné que la menace des missiles balistiques lancés par sous-marins nord-coréens devient réelle et qu'avec l'activité des marines chinoises et russes en Asie du Nord-Est, la Corée ne peut y faire face avec seulement des sous-marins diesel. Les sous-marins nucléaires, une fois ravitaillés en carburant, peuvent rester immergés pendant plusieurs mois, ce qui leur permet de mener des opérations de longue durée et en haute mer. Ils sont donc perçus non seulement comme un renforcement de la puissance militaire, mais aussi comme un moyen d'assurer une autonomie stratégique. Le président Lee Jae-myung a expliqué point par point à Trump que doter la Corée de sous-marins nucléaires permettrait aux États-Unis de réduire leur fardeau sécuritaire en Asie du Nord-Est. Ainsi, si la Corée renforce sa dissuasion et surveillance, les interventions américaines seront moins fréquentes et coûteuses, rendant l'alliance plus efficace. Trump a aussi exprimé son accord.
Il a mentionné que la Corée possède déjà des technologies avancées en matière de construction navale et de nucléaire, et il a partagé l'avis que les sous-marins nucléaires pourraient non seulement renforcer la capacité de défense de la Corée, mais aussi contribuer à la stabilité structurelle de la coopération en matière de sécurité entre la Corée et les États-Unis. De plus, le président Trump a également manifesté un vif intérêt pour la coopération nucléaire, c'est-à-dire le développement conjoint et la gestion des technologies nucléaires civiles et militaires. Ce n'est pas seulement une question de propulsion sous-marine, mais aussi de coopération possible dans des secteurs stratégiques, comme les petits réacteurs modulaires ou la gestion du combustible nucléaire. La Corée est déjà reconnue comme un pays doté d'une technologie de pointe en matière de production d'énergie nucléaire et de capacité de conception de réacteurs, et il semble que les deux parties partagent la conviction que cette base technologique pourrait servir de point de départ à un partenariat stratégique nucléaire entre la Corée et les États-Unis. Si les négociations aboutissent, ce sera un tournant majeur pour la défense et la technologie nucléaire de la Corée, renforçant aussi la compétitivité de son industrie militaire. Nous allons conclure la vidéo d'aujourd'hui ici. Merci.